Allez, on y va. Attention, action. Juan Cortés, algorithmicien roboticien. Mon sujet de recherche est l'algorithmique de mouvement que j'applique à la fois à la robotique et à la modélisation moléculaire. En fait, je veux le faire plus court. Je veux le faire plus court et j'arrive pas. Donc pour l'expliquer de manière simple, je vais utiliser l'exemple d'une petite voiture autonome. Donc pour se déplacer entre deux points, la voiture doit calculer un chemin en utilisant un modèle d'elle-même et un modèle de l'environnement, donc en particulier une connaissance des obstacles qu'il peut avoir dans son chemin. Donc on dit qu'elle doit planifier son chemin. Et une fois ce chemin planifié, elle doit se déplacer pour atteindre son objectif. Mon travail consiste à développer des algorithmes qui vont faire ces calculs de chemin de manière efficace et qui sont suffisamment généraux pour pouvoir les appliquer à d'autres types de systèmes. Donc voici un exemple de système plus complexe. C'est un petit robot aérien que nous utilisons pour nos travaux de recherche. Donc, par rapport au drone que vous pouvez facilement trouver dans le commerce aujourd'hui, celui-ci n'est pas télécommandé, donc il est complètement autonome. Et en plus, il y a une géométrie particulière, donc avec des axes et des rotors qui ne sont pas alignés, ce qui lui permet de changer de manière indépendante sa position et son orientation. Donc maintenant, on va le voir en action. Dans cette démo, le robot il exécute une trajectoire qu'il a planifiée pour se déplacer entre deux points, en même temps qu'il exécute une tâche qui consiste à déplacer une tige à côté des cylindres verticaux. Donc on peut imaginer dans un futur proche l'utilisation de ce type de robot pour effectuer des tâches d'inspection dans des installations industrielles ou dans des structures qui sont difficilement accessibles pour l'homme. Donc on peut voir dans cette illustration très simple comment un arbre d'exploration va se développer en partant d'un état initial ici en rouge pour atteindre un état final ici en vert, en essayant de trouver la meilleure solution, donc le chemin le plus facile, dans ces reliefs montagneux. Donc ce sont des algorithmes qui sont très génériques, qu'on peut appliquer dans d'autres disciplines, comme par exemple, nous on les applique pour simuler les mouvements des protéines, ce qui a un intérêt dans la pharmacologie ou dans la biotechnologie par exemple. Ce qui me plaît dans mon sujet de recherche, c'est qu'il est à la fois assez théorique, à l'intersection entre l'informatique et les mathématiques, mais à la fois il est proche des applications.